Recevons également comme chef aujourd'hui pour cette émission, puisqu'on fait la cuisine, Sébastien Pignello, qui vient de Mimizan. Salut Seb. Bonjour. Salut Vincent. Alors Sébastien, il est là à double titre. Il est là parce qu'il est chef, et parce qu'il va nous faire la cuisine du poulet des Landes, justement. Tu y reconnaîtras les produits, les merveilleux produits du département. Mais c'est aussi un ancien de l'aviation, de l'armée de l'air française. Hein, tu as travaillé longtemps dans l'armée de l'air? 15 ans, ouais. 15 ans dans l'armée de l'air. Vous voyez? Et ça t'a donné des ailes de poulet. C'est ça. Oui, d'accord. Puisque la recette du jour, c'est le poulet. Le poulet des Landes. Le poulet fermier des Landes. C'est ça. Ah, comment est-ce qu'on va le cuisiner, ce poulet? Alors, le poulet fermier, on va prendre les suprêmes. Chope-le, là. Ah ben, t'as déjà Alors, on a déjà tout quelques découpé. suprêmes ici. Le poulet entier, alors ça ressemble à ça. Ouais, ah bah ça, je me souviens. Ça, c'est ouais, le poulet. Ouais. Mais il est bien blanc, dis donc, pour un poulet landais. Il a pas mangé de maïs? Alors, il y a du jaune et il y a du blanc aussi. Ah, voilà, c'est ça. D'accord. Alors, ensuite, on va le prendre avec des herbes. On va le farcir sous la peau. Avec du basilic thaï, coriandre, cerfeuil. On va mélanger ça avec du beurre. On va glisser ça sous la peau. Et on va faire rôtir ça dans du beurre. Avec des beaux légumes des Landes. Avec des carottes des sables que on va mixer avec de la farine de maïs, puisque le poulet mange du maïs, donc on va lui mettre un petit peu de maïs jusqu'à sa fin. On va se régaler. Et on verra. Regardez, le chef qui est là, eh bien, il est en train de préparer un poulet des Landes. Tu cuisines toi un petit peu, Marais? Pas vraiment. Not really. Je mange. On est là pour ça. Alors c'est Sébastien. Pas de poisson? Hein? Pas de poisson? Ah ben aujourd'hui, poulet des Landes. Tu sais, on est là pendant 15 jours, alors on a le temps de faire du poisson. On est entre océans. On l'a expliqué, hein, il faut. Alors là, ce poulet. Alors là, on a levé les suprêmes quoi, et on va farcir sous la peau. Donc, mais tu as fait un beurre d'herbe? Voilà, j'ai fait un beurre d'herbe avec coriandre, cerfeuil, basilic thaï, persil, un petit peu de poivre campote du Cameroun, fleur de sel à l'intérieur. Et ensuite, on va glisser notre pouce sous la peau, ici. Et on va venir. Attends, excuse-moi. Poivre campote, c'est pas Cameroun. Soit c'est Penja Cameroun, soit c'est oui. Ah oui, donc c'est pour là, savoir. Campote. Non, il faut jouer précis, du Cambodge. Soyons précis. Alors, ce petit... Et ensuite, le beurre d'herbe, on vient le glisser sous la peau. Ici, ah oui, et il va venir fondre et il va parfumer notre viande à la cuisson. Ça va être cuit comment? Alors ça, on va le cuire tout simplement à la poêle, beurre, huile d'olive. D'accord. Ensuite, on va récupérer ce beurre qui va fondre, puisque le beurre qui est sous la peau va fondre, et va prendre un petit peu le goût du poulet. Et on va s'en servir de ce beurre pour faire cuire les galettes de carottes des sables qu'on va faire. Tu vas récupérer le beurre d'herbe qui va en fait se répandre dans la poêle pour préparer les légumes avec le jus du poulet. Il faut, parce que normalement, suprême, ça peut être très sec. Voilà, mais là, il sera... Tu as raison de le dire. Il y a 200 grammes de beurre et 200 grammes de suprême, donc c'est bon, on est bien. Ah oui, ce qu'on appelle un temps pour temps. C'est ça. Oui, là, il n'y a pas de risque que ça soit sec, effectivement. Tu as autant de gras que de viande. C'est plus les Landes, c'est la Normandie. Hein. Oui. Ah bah oui, c'est... Vous savez, le secret de la cuisine française, c'est le beurre. Hein. Exactement. Oh, et alors là, deuxième, Sébastien, en deuxième, c'est le beurre. Tu sais pas comment tu me fais plaisir là, parce qu'ils sont toujours en train de me chambrer sur la cuisine au beurre. Souvent, on parle de l'odeur de graillon de ma cuisine. Non. Le beurre, c'est très important. Voilà. Alors ça, c'est bien. Pendant ce temps-là, nous, on va retourner. On peut te laisser bosser tranquillement. Je vais continuer. Parce que vous avez vu, hein. Il parle pas beaucoup, là, tranquillement, dans son coin, il fait sa cuisine. Ça, c'est merveilleux. On va y retourner à la cuisine pour voir ce qui se passe. On a donc commencé à préparer à farcir avec du beurre aux herbes nos filets de poulet. Qu'est-ce que c'est dans cette préparation? On a haché les carottes des sables que j'ai mélangées avec Excuse-moi, tu les as hachées à cru? Oui. D'accord. On va garder. Alors l'idée, c'est de garder justement le croquant de la carotte pour garder aussi les vitamines, etc. On a mélangé simplement avec des œufs et de la farine de maïs pour faire un petit liant. Et là, je vais faire des galettes avec ces carottes. D'accord, des petites galettes de carottes. Ouais, galettes de carottes, et on va les poêler après avec, comme j'ai dit, le beurre du poulet. C'est une cuisine santé, là, hein, parce qu'on a vraiment des produits simples, c'est équilibré. Alors, dans ma cuisine, moi, ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire de ne pas dénaturer le produit. Donc, quand on mange une carotte, logiquement, on mange une carotte. Voilà. Le but, c'est pas... Voilà, il y a pas hollandais. Quand on mange une carotte, on mange une carotte. Ça, hein. On la gardera, celle-là. On ne mange rien d'autre qu'une carotte. On a tous vécu ça, d'aller dans des restos où on dit « Ah, il y a beaucoup de sauce. » Mais on ne sait pas ce qu'il y a dessous, en fait. Donc l'idée, moi, c'est le produit, c'est le produit. Le poulet, c'est un poulet. On va le voir, le poulet. On va voir la carotte et on aura le goût du poulet et le goût de la carotte. Et après, on mélange ça dans la bouche. Quand on apprend la cuisine dans l'armée de l'air, c'est comme ça que ça se passe. Ah ben en fait, en parlant de cuisine de santé, je viens d'apprendre un truc sur le romarin qui est incroyable.
ça fait durer les années, des années. Ah oui, c'est bon pour la longévité. Et pour la cervelle aussi. Il y a un lien entre ça et les hormones qui empêchent de penser proprement, quoi. Je crois que je vais remettre du romarin dans ma cuisine. J'allais mis. Je crois qu'il serait temps. Hein. Mon médecin m'a dit arrête le romarin. Ah bon, le médecin a dit arrête? Oui, j'en prenais trop. Voilà. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le romarin? C'est les hormones ou la cervelle, comme dit Murray, qui t'intéresse? C'est un peu des deux. Allez, viens, on va en cuisine. Ça y est, le chef, il a mis ses galettes à cuire. Alors, on le rappelle, ces galettes, c'est composé de carottes qui est crue pour l'instant. Carottes crues, œufs et farine de maïs et un petit peu les herbes du poulet. De lier en fait cette carotte petit peu. On va le laisser cuire gentiment. Ça cuit dans le beurre du poulet qui a fondu, que j'ai mis dans cette poêle. Oui, on a récupéré le beurre. Tu te souviens? On avait dit. Le beurre, on a mis le beurre aux herbes sous la peau du poulet. Il le récupère à la cuillère pour cuire les éléments à côté. Et alors là, les carottes, tu les as mises à sec? À sec. Alors, on les a mises à sec avec un papier aluminium dessus pour bien fermer. Alors là, pour les besoins du direct, je les ai un petit peu accélérés. Et donc, on a un côté qui va être très croquant, un petit peu brûlé sur la peau, qui va nous donner un petit côté fumé. Grillé, On va les glacer avec du miel des Bourdaines. Attention, glacer, ça veut dire qu'on les... On va juste les faire briller. Voilà, qu'elles soient bien brillantes. Hein, et on va les enrober de popcorn. Ah ouais. Popcorn haché. On va venir enrober la pointe un petit peu. Alors, toujours pareil, pour essayer de reproduire l'environnement du poulet, ce qu'il a mangé, ce qu'il a autour de lui. Ça, c'est pas mal. Tu sais, c'est vrai que le popcorn, on l'utilise pas souvent en cuisine. Or, ici, on est dans un pays de maïs, on le sait bien. Et le popcorn, c'est bien agréable au dernier moment de venir apporter ce petit goût soufflé. C'est une manière légère, on va dire, de manger du maïs. J'utilise beaucoup le popcorn. Ah ouais, ça, c'est un truc... En ce moment, j'ai un bœuf angus et je mets pareil du popcorn un petit peu haché dessus, à la fin. Mes chers amis, nous sommes ici à Midi en France à l'heure du banquet, c'est notre table finale, et je reçois un apiculteur qui nous a apporté ses miels, c'est Lénaïque Lecrenet. Bonjour Lénaïque. Bonjour. Ça va? Oui. C'est pas tellement landais Lénaïque comme prénom, hein? Et non, mais c'est mes parents qui ont voulu faire les originaux, mais je suis landais. Ah voilà, tu es descendu de la Bretagne jusqu'ici dans les Landes. Alors, tu nous as apporté des miels. Celui-là, il a une couleur très claire. On reconnaît tous l'acacia. Hein. Évidemment. Mais on a d'autres miels vraiment typiques de la région. Le miel de Bourdaine, évidemment. Le miel de Bourdaine. Le miel de Bourdaine, c'est un très bon miel liquide avec des arômes de fruits cuits et de pruneaux. T'es amateur de miel, Murray? Non, je suis diabète. Ah oui, mais moi aussi, mais ça me gêne pas. Hein. On dirait pas. Par contre, j'étais fasciné par le fait qu'hier, à Paris, normalement, il y a des guêpes qui sont autour de ce qu'on boit et ce qu'on mange. Hier, c'était que des abeilles. Et oui, de plus en plus, elles recolonisent. C'est parce qu'ils sont à la recherche de sucre et tout ça dans ce qu'on mange. Je sais pas pour Paris, mais en tout cas, ici, elles cherchent beaucoup de sources de sucre en ce moment, puisque c'est la sécheresse et qu'on on produit pas de miel. Okay. Mais on a produit quand même beaucoup de miel de Bourdaine cette année. On veut faire découvrir à Pontinx-les-Forges, au Rucher du Born, les différents miels des Landes. Qu'on voit la couleur, c'est absolument magnifique. Voilà. Hein. Il est roux ambré. Oui, Sébastien utilise notre miel dans sa cuisine. Et ça, c'est normal, c'est couleur Armagnac, ça. C'est parce qu'on est dans les Landes. Hein. Il y en a dedans, je crois. Ouais. Et il y a la bruyère, là, le miel de bruyère. Et il y a le miel de bruyère des Landes. Très puissant, sur des tartines. La bruyère. Voilà, qui est un miel acidulé. Très parfumé, très boisé. Pendant qu'on est en train de terminer la recette avec Sébastien, on peut peut-être regarder le clip recette pour voir comment tu as procédé pour faire la recette. Vous voyez, c'était assez simple en fait. On a commencé par faire un beurre d'herbe avec du basilic, de la coriandre, du persil qu'on a glissé sous la peau des suprêmes de poulet parce que c'est assez maigre, comme le disait Murray très justement. C'est un morceau qui est maigre, donc on met le beurre dessous. Et ensuite, on fait des petites galettes avec de la carotte crue liée à l'œuf et la farine de maïs. Voilà, et toujours avec quelques herbes à l'intérieur. Et puis, on va se servir, en fait, du beurre qui coule de ces suprêmes lorsque tu les poêles pour faire revenir nos galettes. On va les donner du goût à la carotte. À côté de ça, un peu de carotte pourpre, mais on peut prendre aussi de la carotte orange, hein, bien sûr. Après, moi, et qu'on fait griller. Hein, on va presque la torréfier sur une face. Ça marche super bien. Et la cuire à l'étouffer. Voilà. Et là, notre recette, elle est prête. Regardez cette assiette si elle est belle. Là, tu y as ajouté un petit peu de maïs. Voilà, on va faire déguster. Je peux prendre l'assiette pour que Murray commence à... Il manque un petit peu de cuisson sur le poulet, mais... Oui, mais c'est... Murray, je suis là. C'est pas grave. Comment? Je suis là, je fais déguster le miel, tu viens? Qu'est-ce que tu fais goûter? Qu'est-ce que tu fais? Du miel de bruyère, justement, mais de la bruyère landaise, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et alors, vous en dites quoi? Ça sent très bon. Maintenant, il faut croquer. Vous avez croqué? Ça sent très bon.
Ici, on sent le miel de bruyère. Et pendant ce temps-là, Meuret s'est attaqué tout de go au plat. Il faut dire que c'est l'heure du déjeuner qui arrive, les amis. Voilà, un petit peu de maïs, le popcorn également. Hein, ça a l'air pas mal. Eh ben oui, bon, on va le laisser tranquille. Hein. Je crois qu'il y en a un ici qui a commencé son déjeuner. C'est Meuret, c'est notre invité qu'on remercie d'être venu nous voir ici. Merci chef, merci Sébastien, merci les naïcs. On se retrouve demain ici même à Biscarrosse dans les Landes. On y est bien. Maintenant c'est l'heure du déjeuner. Chez vous aussi, à demain.